Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous allons tout de suite aller, on va commencer notre séance de prière, d'enseignement d'études bibliques aujourd'hui. Amen. On va prier et après on va entrer dans un cantique. La sœur Laure va nous conduire dans un cantique. Amen. Qui veut prier aujourd'hui? Oh, la sœur Laure, la sœur Johanna peut prier. Amen. Hein? Oui, elle peut prier, ouais, mais tu vas l'aider la prière. Amen. D'être captive à la parole de Dieu et d'y obéir avec le cœur de content et de la bassine, désireux de connaître son Dieu, son Créateur. Toi qui es attentif à nos actions, Seigneur Jésus, toi qui formes le cœur à tout, Seigneur, nous te prions aujourd'hui de nous faire les belles façons de faire, Seigneur, et de renouveler l'intelligence avec ta parole. Ouais, Seigneur Jésus, le pasteur à vous en ce moment, Seigneur, et que ta main soit sur chacun de nous. Je couvre ce lieu dans ton précieux sang. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux te
Vous pouvez tous prendre place dans la présence du Seigneur. Amen. Et c'est juste extraordinaire. J'ai juste pas. Pendant que l'adoration passait, je ne savais pas s'il fallait que je l'annonce là, mais je ressens de le faire. Peut-être pas cette semaine, okay? Peut-être pas ce samedi là, mais samedi prochain, il se peut qu'il va, je le crois, ça va commencer peut-être pas, on va voir, peut-être ça va être confirmé, soit ce samedi ou encore l'autre samedi, il y aura des cours de batterie ici. Batterie. Donc, je veux peut-être un ou deux frères qui vont, commencer à embarquer parce qu'on a besoin. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, on est parti. Seigneur va faire des grandes choses. Et on va avoir des batteurs. Moi, je ressens qu'un temps viendra où on va voir le Seigneur va équiper son église. Il va équiper son église et ça va être bon comme cela. Amen. Il y aura beaucoup de pianistes déjà. On a déjà des bons pianistes, des pianistes. Je ne sais pas si on est féminin de pianistes. Des pianistes. Amen. Et c'est très bien justement quand on s'implique comme ça dans l'œuvre du Seigneur. C'est bon, c'est très très bon. Alléluia. Comme ça, les titulaires, comme on dit, peuvent souvent se reposer. Puis c'est toujours bon. Amen. Alléluia. Maintenant, on va aller dans notre enseignement d'aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? On avait fini avec le lieu saint. On avait fini avec le lieu saint. On avait vu la. Oui. On avait vu la croix horizontalement, verticalement. Oui. On avait vu ce que ça signifiait en fait. Comment maintenir notre relation avec les hommes et puis notre relation avec Dieu. Alléluia. Stéphane est un peu aujourd'hui là. C'est quoi pas plus? Good. Quelqu'un d'autre? Oui, ça Clémence. Mais on a vu en fait, quand les souverains sacrificateurs ils rentraient dans les lieux saints, en fait, ils amenaient les sang. Si tu es après le sacrifice, en fait, ils faisaient les frais, comme ils dansaient, dans les peuples dehors, il y avait attendu ces groupes qui s'est réveillés. Et là, ça, en fait, ça veut dire que tout ça veut dire que c'est en fait quand le Seigneur Jésus est venu dans le Nouveau Testament, celui qui a remplacé en fait les souverains sacrificateurs et son sacrifice en fait c'était un sacrifice en fait parfait. Ça c'est pas plus. C'est très bien, c'est exactement cela. Donc quelqu'un d'autre, il est vraiment. Alors, vous avez littéralement, oui, simplement ça. Vous avez aussi parlé sur l'abondance en fait. Sur l'abondance. L'abondance. Oui, c'est comme la façon de gérer ses courants. Oui, effectivement. À gérer ce qu'on a, l'abondance, effectivement. Oui, et aussi, comme on avait parlé aussi, quand Moïse il était dans le désert avec le peuple, en fait, les peuples, ils demandaient trop, en fait. Ouais. Ça, c'est très vrai. Ils demandaient trop. Alors qu'ils avaient vu la main puissante du Seigneur. Et aussi, c'est comme c'était les gens en fait qui désobéissaient. Puis aussi, comme il y avait un moment donné où ils ont tellement mis la pression sur Moïse, il a dit à Moïse de frapper, c'est ça? Non, de parler au rocher, mais Moïse a frappé des fois. Puis là, Dieu a dit à Moïse qu'il ne rentrera pas dans la terre promise. Exactement. Exactement. Elle a résumé. Waouh, ça c'était un bon point. Effectivement. La première fois, le Seigneur lui a dit de frapper, et la deuxième fois, le Seigneur lui a dit de parler au rocher. Le frère Moïse, le pasteur Moïse, le peuple l'a mis sous pression. Et ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que tu imagines que tu peux manquer la terre promise à cause des gens. Parce que la pression est tellement forte sur toi que tu perds ton sang-froid. Vous savez, quand vous allez travailler avec les gens, quand vous avez commencé à notamment enseigner des études bibliques, Dieu va commencer à vous confier des armes. Mais faites attention à ce que ces armes ne vous faites pas ne vous amènent à perdre littéralement votre sang-froid. C'est très important. Des fois, tu vois, Dieu va te donner des armes qui vont, des fois, ils vont te faire ça dur. Mais tu sais quoi, il faut les aimer. Il
faut vraiment les aimer. Vraiment, récemment, le Seigneur m'a beaucoup parlé là-dessus par rapport à cela. Vous savez, il faut aimer les gens, des fois il faut endurer certains sacrifices, certaines souffrances que les gens vont nous faire, mais c'est tout simplement pour le salut des âmes. Jésus-Christ a beaucoup enduré pour que nous puissions avoir le salut de notre âme. Il a tout pris sur lui. Donc des fois, ça va être difficile. Des fois, tu enseignes une étude biblique à quelqu'un, mais wow, tu as du mal, tu ne vois pas la personne grandir comme il se doit. La personne est un peu, c'est stable, mais il ne faut pas que tu perdes ton sang-froid. Il ne faut pas que tu perdes ta science. Tu dois quand même aimer la personne. Endure seulement. Amen. Endure, ne murmure pas, mais endure, mais va déposer ça devant le trône de la grâce et tu vas voir que le Seigneur va te faire grâce. Amen. J'ai déjà vu, ça m'est déjà arrivé comme on dit, je ne sais pas si ce mot il est correct pour la sœur Aurélie qui vient de France, qui connaît bien le français, va corriger. Ça m'arrive de piquer les plombs. Est-ce que c'est correct? C'est soutenu. C'est pas une guerre. Amen. Amen. J'ai dit que les plombs, j'ai dit que tes fumes sont et que tu parles mal à la personne. Et quand tu t'approches, et le Seigneur te parle tout de suite. Le Seigneur te dit, mon ami, arrête ça. Vous savez, que Dieu nous aide vraiment à garder notre sang-froid et à aimer, même si des fois c'est difficile, c'est vrai, j'avoue, mais il faut aimer. Amen. Il faut les aimer. Donc, ça c'est très important. Donc, le Moïse n'est pas entré dans la terre promise et nous avons vu justement que Dieu l'a quand même, et Dieu lui a fait quelque chose de très grave. C'est que Dieu l'a amené sur la montagne, le mont Pisgah, et le Seigneur lui montre la promesse. Et tu vois, tu ne vas pas y entrer. Seigneur, pourquoi faire ça? Et il a accepté la grâce du Seigneur. Mais je sais qu'il est auprès du Seigneur en ce moment. Et c'est ça qui est vraiment important. Dieu, le Seigneur, a souvent certaines restrictions, certaines façons de traiter ses soins. Et là, on va choisir quelqu'un d'autre qui est Josué, pour diriger le peuple, pour conduire le peuple, tout ça, vers la terre promise. Et Josué est quand même quelqu'un, je pense qu'on avait introduit un peu, on avait parlé un peu de Josué, n'est-ce pas, la semaine passée. Josué est un passage quand même un peu assez extraordinaire dans les Écritures, et pour moi, honnêtement, je peux peut-être me tromper, mais pour moi, en termes de général de guerre, en termes de leadership de général, pour moi, Josué, c'est le plus grand. Amen. Donc, hormis le Seigneur Jésus-Christ, là, je parle terrestrement parlant, mais Josué était juste un personnage extraordinaire. Quand vous étudiez bien les Écritures, il y a juste une seule erreur qu'il a fait que la Bible relate. Amen. C'est quand il a accepté les Gabaonites. C'est-à-dire qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Mais toutes ces choses, tu peux sentir que c'est quelqu'un qui a beaucoup appris. Il était avec Moïse, tu sens qu'il a vraiment beaucoup appris. Et ce que j'aime beaucoup dans les Écritures, c'est que quand tu prends les Écritures, depuis le moment où Moïse entre en scène, jusqu'à Deutéronome chapitre 34, et on rentre dans le livre de Josué, on ne parle pas trop de Josué. On parle souvent de temps en temps avec lui, mais ce qu'on peut relater dans ce qu'on dit par rapport à Josué, c'est qu'il était toujours avec le Moïse. Sur la montagne, il était avec Moïse. Avec Amalek, quand Amalek est venu combattre, en d'autres termes, Israël, c'est lui que Moïse lui a dit, tu sais quoi, on va le lire cette partie-là, on va aller dans Exode, c'est bizarre, je le lisais même ce matin, on va aller dans Exode chapitre, excusez-moi juste, Exode chapitre 17, on va aller à partir du verset 8, et je vais vous montrer quelque chose qui avait frappé mon esprit une fois que j'enseignais cette partie-là. Exode chapitre 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël avec Midian. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Amen. Donc nous voyons là que, et quand vous étudiez Genèse chapitre 17, Exode chapitre 17, vous allez voir qu'ici là, on est à Réphidim. C'est au moment où il y a plus d'eau. Amen. On avait vu déjà à Mara, il y avait eu un pénurie d'eau. L'eau était amère. Dieu a changé cela. Mais le problème, c'est qu'ils sont partis. Ils arrivent maintenant à Réphidim. Il y a aussi un manque d'eau. C'est là qu'il va frapper le rocher. Et c'est en ce moment-là où il manque de l'eau, où le Seigneur va dire à Moïse, bon, je vais monter sur le rocher, je vais frapper le rocher. C'est là qu'Amalek vient combattre Moïse. Dans les moments où Moïse est en train littéralement de gérer
de régler un conflit, littéralement, entre lui et le peuple, d'autres ennemis encore arrivent. Et c'est Amalek. Ouais. Donc vous pouvez imaginer la pression pour Moïse, ça va être difficile. Je dois régler des problèmes internes et je dois régler des problèmes externes. C'est comme ça que j'analyse un peu la situation. Donc quand vous étudiez bien Exode chapitre 7, vous allez vous rendre compte que Moïse est en train de gérer deux situations en même temps. Il est en train de régler des conflits internes. Il est aussi en train de régler des conflits externes. Écoute, ça c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas gérer. Amen. Et c'est difficile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être pour certains ici ont déjà vécu cela. À la maison, c'est tendu. Donc, à dehors aussi, à l'extérieur, c'est tendu. Tu es à la maison, ça ne va pas à la maison. Il y a un problème de familial avec les frères, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais quand tu vas à l'école, dans ton travail, tu as aussi des difficultés. Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile à gérer comme situation. Et c'est ce que Moïse avait. Et là, Moïse va choisir quelqu'un, il va dire, tu sais quoi, Josué, tu vas prendre des hommes et tu vas descendre dans la vallée et tu vas combattre. Et la Bible enseigne justement qu'il a combattu et il a vaincu. Mais il a vaincu parce que Moïse est monté sur la montagne et Moïse a commencé à prier. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu ailles sur la montagne de temps en temps. Pas de temps en temps, assez régulièrement. Il faut que tu montes sur la montagne pour prier. Parce que si tu ne montes pas sur la montagne, ceux qui sont dans la vallée auront du mal à gagner cette victoire. Si Moïse n'était pas descendu dans la vallée, laissez-moi vous dire que Amalek, plutôt Moïse, n'aurait jamais gagné cette victoire. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment très important. Donc, il y avait justement une connexion. Il fallait des gens dans la vallée, mais il fallait que l'homme de Dieu monte sur la colline. Mais on pourra ressortir plusieurs enseignements par rapport à cela. Mais regardez ce que la Bible déclare au verset 14. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez quelque chose de particulier ici. Dieu dit à Moïse d'écrire cela dans le livre. Et Dieu dit à Moïse, dis à Josué. Oh, j'aime cette partie. Ça veut dire que Dieu connaissait Josué. Et il le connaissait. Il dit, dis-le au petit. Le petit là qui te suit tout le temps, là, dis-lui que j'effacerai. En d'autres termes, j'ai vu ce qu'il a fait. J'ai vu en d'autres termes le sacrifice. Il était dans la vallée, mais le Seigneur le connaissait. Je suis là pour dire à quelqu'un, peut-être que le pasteur ne te mentionne pas souvent du pupitre, mais même si tu es dans un ministère caché, qu'on ne voit même pas, le Seigneur te connaît. Le Seigneur vous connaît. Écoutez, certains sont dans des ministères qu'on ne voit pas. Écoutez, vous savez quoi? Ce qui fait l'Église, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qui fait l'Église, c'est ce qu'on ne voit pas. Amen. Qui connaît un iceberg? Est-ce que c'est impressionnant l'iceberg? De vue, c'est très impressionnant. Mais si tu veux savoir si tu veux voir de plus impressionnant, va voir ce mot. C'est massif, c'est impressionnant, magnifique, mais c'est la même chose avec l'Église. Tonton Josué n'était pas au devant de la scène, mais laissez-moi vous dire qu'il détenait quelque chose. Alléluia. Écoutez, il y a un ministère que si nous embarquons tous dans ce ministère, le Seigneur va vous bénir. Et ça, c'est le ministère de tout un chacun de nous, c'est le ministère de l'intercession. On ne voit pas cela, on ne voit pas ceux qui prient, on ne les voit pas, ils sont chez eux, ils sont en train de prier, mais laissez-moi vous dire que leur prière détienne l'Église, leur prière, écoutez, pour qu'on ressente la présence du Seigneur ici, des fois les dimanches, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, à la réunion des jeunes, laissez-moi vous dire qu'il y en a qui déversent, qui passent du temps dans la présence du Seigneur. Amen. C'est très important. Dieu dit, dis à Josué, dis-lui. Tu vois, Josué n'était pas oublié. Donc, dis à ton voisin, tu n'es pas oublié du Seigneur. Tu n'es pas oublié du Seigneur. Vous savez, des fois, on ne va peut-être même pas pouvoir. Il y a certaines personnes, et il faut que je vous raconte ce témoignage. C'est le pasteur qui nous avait raconté cela. C'est une histoire extraordinaire. Il y avait une dame dans une église, c'était un de nos pasteurs qui avait, dans son église, il y avait en fait une dame. Cette dame était âgée. Okay. Et c'était une dame qui avait une force, un caractère de prière à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Elle priait beaucoup pour l'église. Et avec un moment donné, l'église, quand l'église a commencé, c'était difficile. Bon, je vous donne l'idée générale, mais je mets certains de mes mots pour vous transmettre l'esprit général de l'histoire en fait.
Et elle intercédait beaucoup pour l'église. Et quand l'église a commencé, l'église était vous savez, quand quelque chose commence, ça prend beaucoup de travail. Et à un moment donné, l'église a commencé à monter. Les âmes commençaient à arriver. Ça a commencé à monter, ça a commencé à être quelque chose d'assez stable, quelque chose d'assez solide. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé par la suite. La dame, elle est décédée. Elle est décédée. Et bizarrement, quand elle est décédée, l'église a pris un coup. C'était une dame qu'on ne connaissait pas trop, on ne la voyait pas mature. On savait que c'était une fidèle, elle était tout le temps là, mais on ne savait pas ce qu'elle faisait réellement. Mais quand elle est décédée, c'est comme si l'église a ralenti un peu. Et un jour, le pasteur priait, et le Seigneur lui révèle, tu sais quoi, la dame qui est décédée était un des piliers de ton ministère. Elle avait une vie de prière à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Mais elle est décédée. Il faut quelqu'un pour reprendre le flambeau. Vous comprenez? Donc vous savez, moi je dis souvent ceci. Et quand je me suis marié, Dieu m'a beaucoup parlé par rapport à cette affaire. Vous savez, quand je me suis marié, nous avons été beaucoup bénis, mon épouse et moi. Il y en a qui venaient, qui nous donnaient des enveloppes d'argent, il y avait leur nom dessus. Et il y a des enveloppes où il n'y avait pas de nom. Tu ouvrais l'enveloppe, beaucoup d'argent dedans. Et là, le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit, tu vois, tu ne sais pas qui t'a donné cette enveloppe. Mais ça peut être peut-être un d'entre vous qui a donné cette enveloppe. Mais des fois, tu vas arriver à l'église et tu vas voir la personne et tu vas même la négliger. Donc que tu ne sais même pas que c'est elle qui t'a donné cette enveloppe. Amen. Peut-être que tu vas voir, tu vas même négliger quelqu'un, mais tu ne sais pas que peut-être toute la nuit, la personne a passé son temps à prier pour toi. Donc je vous en prie, ne négligeons personne. Amen. Ne négligeons personne. Donc Josué avait été choisi par le Seigneur. Et là, Dieu va vraiment poser. Regardez, à ce moment-là, c'est là qu'entre un des noms du Seigneur que nous connaissons, c'est Jéhovah, l'Éternel ma bannière. Et là, la Bible dit, Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel, la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc c'est là justement que le nom de la bannière s'élève. Le mot bannière ici, si vous regardez en anglais, si tu veux, c'est là qu'est venu le mot étendard en fait. Étendard. Et l'étendard, en fait, si tu veux, ça a été, je ne sais pas comment on dit, le mot étendard est venu de stand hard. Stand hard en anglais. Donc se tenir ferme. Donc l'éternel est ma bannière. L'éternel me permet de me tenir ferme. Et ça, c'est très important. Donc Josué est celui qui est choisi. Josué, Dieu va l'utiliser et Dieu va lui parler à Josué. D'ailleurs, le peuple aussi va parler à Josué. Mais regardez, avant que Dieu parle à Josué, le peuple va d'abord parler à Josué. Et on va lire cette partie. Je vous assure, je ne voulais pas qu'on lise cette partie-là, mais je ressens vraiment qu'on la lise. On va lire dans Josué chapitre. Regardez, Josué chapitre 1. Excusez-moi, je crois qu'on l'avait déjà lu. On va lire dans Josué chapitre 1 à partir du verset 1. En fait, c'est Dieu qui parle en premier d'abord à Josué. Celui qui n'a peut le lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Quelle promesse, hein? Le Seigneur maintenant parle à Josué. Vous savez, avant, Dieu lui parlait à travers un intermédiaire. Mais alors que cet intermédiaire maintenant est mort, Dieu lui parle maintenant directement. Extraordinaire. J'aime beaucoup ce passage. Écoutez, vous savez, je crois que souvent Dieu va beaucoup souvent te parler à travers l'homme de Dieu qu'il a mis dans ta vie. Et je le vois d'ailleurs dans la vie de Samuel. Samuel ne connaissait Dieu qu'à travers la voix de son pasteur, Élie, littéralement. La preuve, c'est que quand Dieu l'appelle, il pense que c'est Élie qui l'appelle. Donc Dieu parlait littéralement à Josué à travers Moïse. Mais quand Moïse est mort, Dieu commence maintenant à parler à Josué. Donc on voit dans notre marche avec le Seigneur,
Dieu va nous parler personnellement, mais il va souvent nous parler à travers l'homme de Dieu. À travers l'homme de Dieu. Et plus tu matures spirituellement, tu vas commencer maintenant à aiguiser tes oreilles spirituelles. Tu vas commencer à entendre de Dieu toi-même, différemment. Et ça, c'est vraiment important. Mais Dieu lui dit ceci, il lui donne une promesse. Et cette promesse, mes frères et sœurs, vous pouvez vous approprier cette promesse. Il dit, tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Écoutez, si on voulait dire à quelqu'un aujourd'hui, Amen, on dit, Emmanuel, tout lieu que la plante de tes pieds foule, ici au Canada, c'est à toi. Je crois que maman Emmanuela va se lever. Elle va aller chez son là-bas. Ça, c'est à moi. Côte des neiges, ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Parce que tout lieu que la plante de mes pieds foule, je vous la donne. Extraordinaire comme passage. Si on disait par exemple que toute maison que tu touches, c'est à toi. Je crois que certains vont quitter là, vont courir, sortir de l'église là. Maintenant, ils vont commencer à toucher les immeubles, pas possible. Certains même vont toucher comme ça, parce que tout ce que je touche est à moi. Mais vous savez quoi? Nous pouvons nous réclamer cette promesse. En d'autres termes, tout ce que tu vas t'engager pour faire pour le Seigneur, littéralement, étant dans la volonté du Seigneur, le Seigneur va te le donner. Amen. Le Seigneur va te le donner. Écoutez, moi je réclame cette promesse. Dieu m'a envoyé dans ce pays. Je sais que Dieu va me donner possession de ce pays. Et voilà comment je l'apprends dans le fond. Je ne vais pas échouer dans ce pays. Je vais réussir. Je vais réussir. Parce que la parole de Dieu déclare que tout lieu que la plante de mes pieds foule, il me la donne. Et ça c'est très important. Ainsi mes frères et sœurs, peu importe les situations qui arrivent dans vos vies, si la promesse du Seigneur a été donnée, écoutez, gardez cette promesse dans votre cœur. Servez juste le Seigneur et le Seigneur fera ce qu'il a dit de faire, ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. C'est très important. Regardez ce qu'il lui dit au verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Boy, tant que tu vivras, personne ne va tenir devant toi. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, aucun esprit ne peut te vaincre. Aucun esprit, aussi puissant qu'il soit, ne peut te vaincre. Quand tu es né de l'esprit, laissez-moi vous dire que tu as l'esprit du Seigneur. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est qui habite en toi. Ça veut dire que peu importe ce qui va arriver, des fois c'est l'esprit d'angoisse, la peur, la confusion, la colère, toutes ces choses, tous ces esprits-là. Laissez-moi vous dire, alléluia, que si l'esprit du Seigneur habite en vous, vous allez vaincre ces esprits-là. Parce que l'esprit du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est en vous. Et nul ne tiendra devant tout esprit qui s'élève en jugement contre Dieu, qui s'oppose à la connaissance de Christ. Ces esprits-là seront vaincus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si cet esprit habite en toi et que tu marches dans cet esprit, à ce moment-là, tu vaincras. Donc ça c'est vraiment très important. Donc Josué entre en scène et là Josué est celui dans notre terme qui va faire rentrer le peuple dans la terre promise. Maintenant, le peuple arrive justement à la terre promise, ils arrivent justement à la frontière littéralement. Ils sont là. Maintenant c'est le moment, c'est le grand moment. Pendant 40 ans, ils ont souffert. Pendant 40 ans, beaucoup d'entre eux sont morts. Mais ils sont maintenant devant la promesse. Est-ce qu'il y a des gens ici, je sais que la plupart d'entre nous certains sont nés ici, d'autres ont immigré. Est-ce qu'il y en a certaines personnes qui ont entamé leur processus d'immigration depuis très longtemps? Oui, la sœur Joanna, avant de rentrer au Canada par exemple, tu attendais ce moment depuis très longtemps, n'est-ce pas? Disons que je suis ici depuis 7 ans et j'attends toujours pour avoir ma résidence. Ah, ok. Bon. Mais tu l'as déjà de toute façon, ta résidence. Le Seigneur te le donne au nom de Jésus-Christ. Et prochainement, tu vas témoigner que le Seigneur t'a donné ta résidence. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit que tout Dieu que la femme était bien cool, je vous le donne. Amen. Maintenant, mais pour quelqu'un, par exemple, le frère Mick a témoigné hier un message extraordinaire. Il a dit hier, j'ai commencé mon processus d'immigration pendant très longtemps. Mais vous imaginez au moment où il prend son visa, il a acheté son billet d'avion. Écoutez, il est à la porte de la promesse. Il est à la porte de rentrer maintenant au Canada. Il est très content. Mais on ne pense plus au moment de galère, au moment où on a grandi ce moment-là. Maintenant, on doit rentrer. Et c'est ça qui est arrivé justement à Israël. Ils sont au bord de la promesse. Maintenant, Josué a fait quelque chose de particulier. Josué a beaucoup appris. Nous avons vu d'abord que quand ils sont arrivés à la terre promise, devant la frontière de la terre promise, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord appelé Moïse. Amen.
Dieu l'a appelé Moïse. Et Dieu va utiliser maintenant Josué pour les faire entrer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant cela, c'est que Moïse va appeler, en d'autres termes, avant de les faire entrer en terre promise, il va prendre 12 personnes, ce qu'on appelle des espions. Il va les envoyer dans la terre promise. Il va leur dire ceci: allez, vous allez espionner la ville. Et vous allez venir nous donner le rapport pour savoir comment sont les habitants de cette ville-là, de ce pays-là. Est-ce qu'on va réussir, en d'autres termes, à prendre ce pays-ci? Les 12, ils partent, ils vont dans la terre promise. Mais quand ils rentrent dans la terre promise, ils regardent. Yes! C'est exactement ce que le Seigneur nous a dit. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est un grand pays. Écoutez, les Écritures déclarent que même pour prendre une grappe de raisin, il fallait plusieurs personnes. Oui. Des raisins, juste des simples raisins, pour les porter, ça prend plusieurs personnes. Mais ça, c'est un pays béni. Mais quand ils sont venus, ils ont vu aussi qu'il y avait des géants à l'intérieur. Amen, des enfants d'Anak, c'est ça, non? Il y avait des géants. Mais ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont beaucoup plus regardé les géants que de regarder la promesse de Dieu. Ils sont venus voir tonton Moïse. Alors, les gars, comment c'était? Comment est le pays? Oh, tonton Moïse, c'est vraiment le pays que le Seigneur a dit. Mais il y a des géants. On ne pourra jamais prendre cette ville-là. Il y a des géants. Et là, Moïse est là. Oh. Ils n'ont pas compris. Ils font plus confiance en ce qu'ils voient et non à la promesse du Seigneur. Le Seigneur avait dit, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Je vous la donne. Il a même dit à Moïse, tu sais quoi? Moi-même, j'irai devant vous. Je combattrai pour vous. Je vous l'ai déjà donné. Mais il y a 10 personnes qui sont venues donner un mauvais rapport sur 12. Sauf Josué et Caleb qui avaient dit, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Oui, il y a des géants. Mais tu sais quoi, Moïse? Nous pouvons prendre cette ville. Nous pouvons prendre cette promesse. L'Éternel nous l'a promis. Il nous la donnera. Et la Bible enseigne que les 10 rapports, les 10 personnes qui ont donné un mauvais rapport à Moïse, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça a contaminé le peuple. Et le peuple s'est rétracté. Le peuple s'est rétracté. Et ils ont commencé à dire à Moïse, tu sais quoi? On ne peut plus prendre Moïse. Est-ce que tu es sûr vraiment que le Seigneur t'a dit qu'on devait prendre cette promesse-là? Ah, ça arrive des fois. On va l'évangéliser. Et il fait très très froid. Quelqu'un va dire, comme il fait très froid là, est-ce que c'est vraiment comme on sent aujourd'hui? Et ça commence à affecter les autres. Moi j'ai dit ceci. N'écoutez jamais les mauvais rapports. Jamais. N'écoute jamais quelqu'un qui est négatif. N'écoute jamais. Reste toujours dans le positif. Écoutez, si vous voulez faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, si quelqu'un vient et vous dit des choses et qui vous démotive, n'écoutez pas cette personne. Amen. Parce que vous pouvez le faire. Les promesses du Seigneur sont là. Les promesses du Seigneur sont vraies. C'est oui et c'est amen. Les 10 personnes ont donné un mauvais rapport. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ces 10 personnes-là? Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Dieu a dit, tu sais quoi, ces 10 personnes ne vont pas entrer dans la terre promise, sauf Josué et Caleb qui ont été capables de donner un bon rapport. Ça, c'était tonton Moïse. Mais le problème, c'est que quand Josué prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu sais quoi, je ne vais pas envoyer 12 personnes comme tonton Moïse l'avait fait. Je vais envoyer juste, combien? 2 personnes. Il est intelligent. Il dit, tu sais quoi, on va juste envoyer 2 personnes. Comme ça, s'il y a un qui donne un mauvais rapport, un autre va donner un bon rapport. 50-50, ça ne peut pas trop affecter les gens. Et là, les deux se lèvent, tac, tac, tac. Ils vont dans la terre promise, ils rentrent. On va les vérifier. Et la première ville qu'ils commencent à vérifier, c'est la ville de Jéricho. La ville de Jéricho. Et là, ils arrivent. Écoutez, ne laissez pas tourner votre imagination là-dessus. Mais ils sont passés par une prostituée, Rahab. Ils ont vu Rahab et Rahab les a accueillis chez eux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rahab leur dit, ok, vous êtes des espions. Ça, c'est moi qui fais mon film. Vous êtes des espions? Oui, nous sommes des espions. Nous sommes des Juifs. Nous sommes des Hébreux. Nous avons été sortis d'Égypte. Nous sommes venus pour prendre la ville. Et qu'est-ce qu'elle dit, Rahab? On va lire cette partie-là. On va aller dans Josué, chapitre 2. On va lire à partir du verset 8. Ou plutôt, commencer à partir du verset. On va lire le verset 1. Et je vais vous arrêter au fur et à mesure. Deux espions en leur disant qu'avait devenu le pays dans la chez nous.
ils arrivent. Mais quand ils sont rentrés, man, je ne sais pas comment le roi de Jéricho a su que les espions sont rentrés. On est allé leur dire, tu sais quoi, il y a des espions dans le pays. Bon, et là, il envoie des gens. Il sait même qu'ils sont passés chez Rahab. Et là, qu'est-ce que Rahab elle fait? Rahab, elle garde, en d'autres termes, les deux espions que Josué a envoyés. Elle les protège. Et là, regardez ce que la Bible déclare au verset 4. Vas-y, sur la parole. La femme prit les deux hommes et les cacha. Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas de les saisir. Et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, craignant où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et de les déshabiller. Amen. Là, nous savons qu'elle ment littéralement. Elle a menti pour protéger les espions. On va développer cela par la suite. Et là, elle les protège. Et la Bible enseigne au verset 8 que avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Donc, voici la situation. Eux, ils montent, ok, ils sont là, ils sont arrivés à la porte de la promesse, mais les gens de Canaan tremblent. Ils arrivent, mais eux, ils sont là, eux aussi tremblent. On ne peut pas y arriver. Écoutez, ton ennemi a peur de toi. L'ennemi avait peur, en d'autres termes, des Juifs, des Hébreux, d'Israël. Écoutez, quand l'esprit là, en d'autres termes, l'esprit maléfique vous tourmente là, c'est parce qu'il a peur de vous. Il a peur de vous. Un enfant de Dieu, en d'autres termes, tu sèmes la terreur dans le camp de l'ennemi lorsque tu pries. Lorsque tu te mets à genoux et tu commences à prier, laissez-moi vous dire que la paix tremble. Écoutez, ils avaient peur. Ils tremblaient. Oh, ils arrivent, ces Juifs, ils vont nous tuer. Et Rahab le dit, nous on a appris ce que l'Éternel a fait pour vous. Écoutez, tu sais pourquoi ton ennemi a peur de toi? Parce qu'il voit qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Écoutez, tu étais en crainte, certains d'entre nous étaient dans la drogue, étaient dans le monde. C'est des esprits terribles. Certains d'entre nous étaient dans la religion. Et Dieu a réussi à t'arracher de cela. Mais l'ennemi voit cela et dit que, man, c'est quel esprit qui me réussit à me le retirer littéralement? Il sait ce que Dieu est en train de faire en toi. Il sait ce que le Seigneur est en train de faire comme travail en nous. Écoutez, prenons un exemple très palpable. Il y a certains d'entre nous là qui ont beaucoup changé. Vous avez beaucoup changé. Et vos parents le voient. Et vos parents, avant quand vous étiez dans le monde, ils vous ont prêché littéralement. Arrête tes affaires, tu n'as pas changé. Mais quand tu es venu à l'église, tu as obéi à l'évangile. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Et tu as abandonné certaines choses. Écoutez, et eux-mêmes, ils sont dépassés. Attends, nous on a tout fait, on n'a pas réussi. Mais c'est quoi qui fait qu'ils réussissent? Ce n'est pas ce qui est enseigné d'eux. Ce n'est même pas, l'homme de Dieu qui fait cela. C'est l'Esprit du Seigneur qui vous transforme. Ils voient ce que Dieu est en train de faire pour vous. Et ils ont peur. Voilà de quoi il s'agit. Écoutez, ton ennemi a peur de toi. Dis à ton voisin, ton ennemi a peur de toi. Ton ennemi a vraiment peur de toi. Et là, Rahab dit, écoutez, on a peur de vous. Ce que vous avez fait, ce que Dieu a fait en vous, là, il y a la crainte dans notre cœur. Regardez ce qui se passe. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Simon et Og. Ils disent qu'on a tout entendu. Écoutez, moi je ne sais pas comment se faisait. Il n'y avait pas d'Israël à l'époque. Il n'y avait pas France 24 à l'époque. Il n'y avait pas France 2 à l'époque. Il n'y avait pas TV5 à l'époque. Mais comment la nouvelle, comment ils ont su? Comment ils ont su? Parce qu'eux, ils sont en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, et là, on est à Canaan. Comment on a su? Peut-être que c'est les passants, probablement qu'ils avaient leur moyen de transmettre aussi les news. Dès que le roi s'est levé à un moment donné, il a ouvert sa télévision. Il a pris son Mac. Il dit, je vais aller regarder les nouvelles aujourd'hui. Oh, ils sont sortis d'Égypte. Pourtant, nous savons qui est Pharaon. Pharaon a des chars. Amen. Écoutez, je lisais le livre d'Exode aujourd'hui et le Seigneur m'a montré quelque chose que je n'avais jamais vu. Vous savez, quand le Seigneur était en train de frapper Pharaon, alors qu'ils étaient en train de poursuivre les enfants d'Israël, la Bible dit qu'il a enlevé les roues de leur char pour rendre la marche difficile. Waouh! Le Seigneur est spécialiste dans ces choses-là. Et ils avaient tout entendu. Je ne sais pas comment, mais ils avaient entendu. Et là, ils sont dépassés. Un peuple, plus de 3 millions, peut-être 1 million de personnes, littéralement, qui sortent d'Égypte, traversant la mer Rouge. Toi, tu veux lutter contre ces gens-là? Impossible. Voilà pourquoi je ne comprends pas les gens qui combattent Jésus-Christ.
quelqu'un qui a vaincu la mort. Toi, tu veux combattre cet homme. Écoutez, sa naissance a coupé le temps en deux. Toi, tu peux combattre cette personne-là. La Bible déclare que quand Jésus est né, Hérode fut troublé. C'est dans les Écritures. Et tout Jérusalem a vécu. Combien d'enfants naissent dans ce monde? Beaucoup. Et pourquoi celui-là, quand il naît, tout le pays est troublé? C'est comme un enfant naît et juste un peu de corps. Il dit c'est fini. Mais c'est ce qui est passé à ton corps. Jusqu'à Hérode dit tu sais quoi? Tu vas tuer tous les enfants. Écoutez mes frères et sœurs, quand tu es né de l'esprit, le diable est troublé. Le diable est agité. N'ayez pas peur. Que l'esprit de peur soit maintenant anéanti dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un enfant de Dieu doit marcher avec assurance. Nous pouvons comprendre ce pays. Écoutez, quand vous évangélisez, n'ayez pas peur. Amen. Même si vous parlez mal, répondez juste avec beaucoup d'amour, mais n'ayez pas peur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Moi c'est clair, je veux parler du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, certaines personnes, je leur dis, tu sais quoi, je ne suis pas, on ne peut pas laver le cerveau. Je ne suis pas une gabette. J'ai un travail, j'ai fait des études. Je parle avec des scientifiques. Tu es scientifique. Moi aussi, j'ai fait des sciences dans ma vie. On va parler un peu. Je veux te parler de Jésus. Des fois, je leur dis, on ne me paye pas pour te parler de Jésus. Mais j'ai rencontré Jésus. C'est un feu qui brûle en moi. Il faut que je te dise que Jésus-Christ est. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. C'est l'ennemi qui doit avoir peur de nous. Quand nous sortons pour évangéliser, écoutez, les démons tremblent. Quand vous allez dans les métros, vous, si Dieu vous ouvrez vos yeux spirituels, vous vous montrez en d'autres termes ces esprits démoniaques qui sont en train de fuir à cause de vous. Ces esprits démoniaques qui vont vous souffler aux gens. Mais tu sais quoi, je vais venir et tu vas m'écouter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Ton ennemi a peur de toi. Amen. Ton ennemi a peur de toi. Marchez avec assurance. N'ayez pas peur dans la vie. N'ayez vraiment pas peur. Regardez ce qui se passe. Et là, ils arrivent. Oh, nous l'avons appris. Nous avons même perdu courage, ils disent. Nous avons perdu courage. On a perdu courage. Tu sais quoi? Regardez ce qu'il dit encore au verset 11, au verset la suite. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, en bas et sur la terre. Écoutez, Rahab connaissait même l'unicité mieux que, en d'autres termes, ces juifs-là. Ton Dieu est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Elle leur dit littéralement. C'est votre Dieu qui est Dieu. Nous, nos petits idoles, nos petits cailloux, nos petits gorilles et tout, on a compris que ça ne servait à rien. Parce que la preuve, c'est qu'on voit ce que votre Dieu est en train de faire. En fait, aujourd'hui, les gars, je reconnais que Jéhovah, votre Seigneur, est le Dieu sur toute la terre. Il est Dieu en haut, il est Dieu en bas, et il est Dieu aussi sous la terre. Ils reconnaissent littéralement leur Dieu ici. Mais ces Juifs, eux, ils ne reconnaissaient même pas leur Dieu. Est-ce que ce serait vraiment honte à nous si on arrive à une place et que le monde connaisse mieux notre Dieu que nous? Amen. Nous connaissons notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Dieu qui est en haut sur la terre, dans les cieux, en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Et là, elle va faire une alliance avec eux. Écoutez, là, je reconnais. Tu sais quoi, des fois, il faut juste reconnaître sa situation. Quand tu veux te battre avec quelqu'un, des fois, si la personne est plus forte que toi, lui, il faut reconnaître. Mon ami, tu as plus de force que moi. Pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi on ne fait pas une alliance ensemble? Je pense que Jésus qui avait fait quelque chose comme ça, je sais pas si ça va voir, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Avec ton adversaire, parce que si tu vas devant le roi, pendant que tu vas devant le roi, mon ami, tu peux. Si écoutez, c'est ce que Jésus avait dit. Il dit que si tu es en désaccord avec quelqu'un que vous êtes en train d'aller chez le roi, il vaut mieux faire une entente ensemble avant que vous arrivez devant le roi. Parce que devant le roi, il peut te faire tout payer. Amen. Vous savez, il y a certaines situations, des fois, je le dis, il faut passer à nous devant le pasteur. Réguler ça des gens. Parce que ça va, il faut prendre des décisions, ça va être difficile. Amen. C'est pour ça, souvent, c'est toujours mieux qu'il y ait
des situations, avant que ça monte en haut, trouvons le moyen de régler ça entre nous. Amen. On règle ça et puis c'est fini. Amen. C'est très important. Maintenant, regarde ce qui se passe. Ces hommes lui disent, ok, pas de problème. Nous, on va te garder. On va revenir. Tu sais qu'on va prendre la vie. Mais voilà ce qu'on va te proposer. On va faire une alliance avec toi. Et le garant de cette alliance, c'est que tu vas mettre un fil de croix moisie devant ta porte, sur ta fenêtre. De telle sorte que si on arrive, quand on va voir ce fil de croix moisie, on ne va pas rentrer. On va tout détruire. Mais tous ceux qui vont se trouver à l'intérieur de ta maison, où il y a le fil de croix moisie, vont être sains et saufs. Mais si quelqu'un sort de cette maison, son sang retombe sur sa tête. Et nous sommes partis. Et moi, je me disais peut-être que Rahab allait mettre, Rahab avait littéralement, elle avait tout le temps. Parce que le temps, peut-être qu'ils retournent dans leur camp, ça peut être une journée de marche, 2 jours, 3 jours, peut-être, disons 3 jours, tiens. Donc, elle a 3 jours de temps pour mettre le fil de cramoisi. Elle a du temps devant elle. Je vais me reposer un peu, je vais prendre un peu de temps. Peut-être le matin, quand je vais me lever, je vais mettre mon fil de cramoisi, tout est correct. Mais regardez ce que la sœur Rahab va faire. La sœur Rahab. Regardez ce qu'elle va faire. Au verset 15. Ou plutôt, mais comment ça va se passer? 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Waouh! Elle attacha le cramoisi. Ils sont partis. Elle n'a pas attendu une journée, elle n'a pas attendu une semaine. Elle a juste pris le fil et elle l'a mis. Vous savez quoi, j'ai appris quelque chose. Quand tu veux servir le Seigneur, obéir au Seigneur aujourd'hui, tout de suite. Souvent, je vois certaines personnes, quand on leur prêche l'évangile, oh, je vais obéir à l'évangile demain, je veux le faire la semaine prochaine, je veux le faire dans 2 semaines, il faut que Tata Daniel soit là pour assister à mon baptême. Il faut que Tata Bernadette doit être là pour assister à mon baptême. Mais écoute, obéis à l'évangile tout de suite. Obéis tout de suite, mets le fil de cramoisi tout de suite. C'était un symbole, c'était une image du sang de Jésus. Le cramoisi, ça a la couleur du sang. Elle a fait tout ceci tout de suite. La Bible déclare aujourd'hui est le jour du salut. Voici l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Elle a mis le fil de cramoisi tout de suite. Elle a obéi au Seigneur tout de suite. Elle n'a pas attendu pour obéir au Seigneur. Elle l'a fait tout de suite. Mes frères et sœurs, c'est très important. Quand Dieu nous demande quelque chose, faisons-le maintenant. N'attendons pas. Parce que des fois, quand tu attends, le diable va utiliser ce moment d'attente-là pour tout faire pour que tu ne le fasses pas. Amen. C'est très important. Nous avons vu que le Seigneur demande à Abraham de tuer son fils, d'aller sacrifier son fils sur le mont Moriah. La Bible déclare qu'il se lève de bon matin. Il n'a pas attendu le soir. Il s'est levé de bon matin pour aller obéir à la parole du Seigneur. Et Rahab a obéi au Seigneur. Et vous savez quoi? Son père a été sauvé. Sa mère a été sauvée. Toutes les personnes qui étaient dans sa maison ont été sauvées parce que ces Israélites sont entrés. Ils ont pris la ville. Et Josué va déclarer littéralement: détruisez tout, sauf la maison de Rahab. Rahab a sauvé sa tête et sa famille, littéralement, en protégeant les enfants de Dieu et en obéissant à la parole de l'enfant de Dieu. Amen. Et si vous étudiez bien l'histoire, directement, automatiquement, Dieu la prend et Dieu la met directement dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est l'arrière de notre Seigneur Jésus-Christ.
une prostituée qui n'est même pas juive. Écoutez, il y a de l'espoir pour tout un chacun de nous. Si une prostituée a pu rentrer dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Dieu peut faire quelque chose avec toi. Dieu peut faire quelque chose avec chacun de nous. Peu importe ce que nous avons fait, il y a de l'espoir pour tout un chacun de nous. Écoutez, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Waouh, extraordinaire. Vous vous rendez compte d'une prostituée qui se retrouve dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous étudiez bien la généalogie, elle a probablement épousé une des familles dirigeantes littéralement d'Israël à l'époque, un des anciens. Et avec la lignée de suite, ça a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà eu à étudier un peu les généalogies. On va ouvrir Matthieu, vous allez voir quelque chose. Vous savez, chez les Juifs, quand on cite la généalogie, on cite toujours les hommes. Ok? On cite toujours les hommes. Mais regardez ce qui se passe dans le livre de Matthieu. Extraordinaire ce que Matthieu fait. Matthieu fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Mais c'est spirituellement que le Seigneur a fait. On va aller dans Matthieu chapitre 1. On va commencer à partir du verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar, et de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Elle engendra Salmon de Rahab. Pourquoi? Elle aurait pu dire littéralement, la Bible, Matthieu aurait pu dire justement, il engendra Boaz. Boaz engendra Ruth. Mais il dit, elle a Boaz de Rahab. Il faut que son nom soit mentionné. Vous devez savoir que c'est d'elle que l'enfant est sorti. Écoutez, moi j'aime cette affaire. Rahab est entrée dans la lignée de Jésus. Magnifique, en tout cas. Écoutez, nous avons de l'espoir. Écoutez, si Dieu a utilisé quelqu'un comme cela dans la parole du Seigneur, écoutez, il y a de l'espoir pour tout un chacun de nous. Écoutez, si quelqu'un vient ici, aussi gâté qu'il peut être, aussi détruit qu'il peut être par les phénomènes de la vie, nous devons garder à l'esprit qu'il y a toujours de l'espoir avec cette personne. Dieu peut changer la personne. Dieu peut changer la personne. Regardez la mère de Sylvain, à quel âge? Avant qu'elle ne reçoive le Saint-Esprit, être baptisée au nom de Jésus-Christ, elle était dans le courant. Lui-même ne croyait même pas. Un jour, le frère voulait aller vous lui rendre visite. En visite, sa maman, il a dit non, au courant, ça c'est fini pour ma mère. Mais voilà ce que l'Éternel a fait. Rempli de l'Esprit du Seigneur, baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est une fidèle du service du soir. Elle était là, elle est là tous les soirs. Quand on appelle à l'hôtel, elle se lève, elle vient à l'hôtel. Dieu est fort. Dieu est puissant. Il n'y a pas une vie qui résiste à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est capable de transformer tout un chacun de nous. Écoutez, peu importe la dureté de la vie de tes parents, peu importe comment ton père est, peu importe la situation de ta mère, peu importe la situation de ton boss au travail, Dieu peut le toucher. Dieu peut le changer. Dieu peut l'amener à le servir. Dieu peut l'amener à un niveau que nous ne pouvons juste pas imaginer. Nous devons garder cela à notre espoir en disant, Dieu peut donner de l'espoir à quelqu'un. Écoutez, moi j'aime cela, ça me donne beaucoup d'espoir. Écoutez, peu importe la dureté de mon père, je sais que Dieu est capable de le toucher. C'est déjà fait. C'est déjà fait. J'ai même envie souvent, maintenant quand j'ai appelé mon père, je vais l'appeler, bonjour frère Amdi, comment ça va aujourd'hui? Bonjour soeur Condom, comment ça va aujourd'hui? Je suis très content de t'appeler. Alléluia. Parce que c'est fait dans l'esprit. La Bible déclare, je crois, et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Moi je le prends littéralement. Écoutez, vivons comme si c'était déjà fait. Est-ce que tu crois que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie? Vis comme si c'était déjà fait. Amen. Vivez comme si c'était fait. Parce que quand tu reçois quelque chose dans ta vie, bah pour toi c'est fait déjà. Et tu vis déjà. Et quand tu vis comme ça, tu dis, ah parfait, il a compris. On va juste le faire. En fait, parce que c'est fait dans l'esprit. Il faut juste le sortir de l'esprit pour l'amener où ça? Dans le naturel. Et nous avons vu que comment Dieu fait pour sortir de l'esprit dans le naturel? Il nous parle. Soit, c'est la chose faite. Il a tout créé dans Genèse chapitre 32. Il a tout créé là. Dieu crée les cieux et la terre. Mais c'était informe
Et c'était vide. Et quand tu regardes par la suite, c'est Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Mais vous savez quoi, j'ai été fait à son image. Donc si je dis, ça arrive. Si je dis, en fait j'appelle à l'existence ce qui n'est pas. Guys, appelez. Appelez le salut des membres de vos familles. Moi j'appelle un peuple espagnol au nom de Jésus-Christ, des hispanophones au nom de Jésus-Christ, un peuple québécois au nom de Jésus-Christ, un peuple de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les couleurs, dans la maison du Seigneur, unis sous la bannière du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les appelle, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Je déclare que je vais le voir. Mais peut-être que Dieu va décider que je ne vais pas le voir. Si l'enlèvement n'arrive pas, peut-être que les enfants vont le voir. Ou peut-être que c'est vous qui allez le voir. Mais c'est fait. En fait, c'est fait. Donc c'est très important. Appelons, confessons ces choses. Rahab se retrouve littéralement dans le milieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ils entrent. Ils ont exploré la ville. Et là, ils viennent donner un bon rapport maintenant à Josué. Josué, tout est bon. On peut y aller. On peut prendre la ville. Et là, Josué dit parfait. Tout est correct. Tout est correct. Nous allons aller prendre notre promesse. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais, peut-être que tu as la porte de la promesse là maintenant. Amen. N'écoute pas les mauvais rapports. N'écoute pas les mauvais rapports. Tu sais quoi, certains d'entre nous, des fois, vous venez à l'église. Écoutez, il y a des espions qui parlent dans ta vie. Tu sais quoi, tu n'es pas à la bonne place ici. N'écoute pas ces rapports. Tu as quelque chose pour moi dans ce service, mais il y a un autre rapport qui te parle. Écoute, je t'appelle mon fils, je t'appelle ma fille, j'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose que je veux faire dans ta vie. Écoute ces rapports, mais n'écoute pas les rapports des mauvaises langues. Nous allons y arriver, frères et sœurs. Tu vas y arriver, tu vas réussir, tu verras le salut des membres de ta famille, tu verras toutes ces choses. En fait, déclarer la parole du Seigneur. Non, je ne mourrai pas. Je raconterai même les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu va faire tellement de choses dans ta vie que tu vas les raconter. Est-ce que vous savez ce que l'Éternel a fait pour moi? Est-ce que vous savez ce que l'Éternel a fait pour moi? Tu iras dehors, tu diras, venez voir ce que l'Éternel a fait. Venez voir. On le chante. Mais combien d'entre nous réalisent cela pour nous? Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes au bord, nous sommes assis sur un problème. Nous sommes assis sur quelque chose que Dieu a performé d'une façon extraordinaire. Mais il est temps pour nous de lever nos yeux sur ce qui est mauvais autour de nous et de poser notre regard sur ce qui est bon. Regardez les bons rapports. Je ne dis pas qu'il y a des difficultés, mais une chose est sûre. Une chose est sûre, c'est que Dieu quand même travaille. Dieu travaille. Amen. Extraordinaire. Souvent, j'aime beaucoup raconter, je me rappelle de Sœur Clémence, la dernière fois où, quand elle a été rencontrée, c'était au micro, à l'évangélisation. Radisson. Ah, elle était là, la sœur de Coletta. Elle avait une grosse coiffure comme ça. Et là, le frère lui parle. L'évangile dit, oh, je veux le faire, mais écoute, tu sais quoi, regarde. Et là, Stéphane m'appelle même, oh, il y a une soeur, elle veut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Nous étions dans le métro. Et là, je commence à arriver. Et là, j'arrive, je ne la vois plus. Stéphane me dit, non, qu'elle a dit qu'elle va aller déposer son sac. Qu'elle va déposer son sac, elle revient. Je vous assure, dans ma tête, quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est fou. On ne va plus la voir. C'est une technique, mon ami, pour te fuir. Dans ma tête, c'était ça. Nous n'allons plus le revoir, la sœur. Mais Stéphane a dit quelque chose de particulier qui est resté dans ma pensée. Si c'est de Dieu, elle va le faire. Mais vous savez pas, elle est revenue. En disant qu'elle ne veut plus le faire. Mais nous, on savait que, parce qu'on avait déjà parlé à Dieu, on avait dit à Dieu que si c'est toi, elle ne va plus revenir. Même si elle revient dit qu'elle ne va pas le faire, elle va le faire. Et par la suite, Amen. Dieu travaille au milieu de nous. Sœur Emmanuela, je la voyais souvent à Saint-Laurent.
elle venait, elle vient plus. Elle venait, elle vient plus. Elle venait, elle vient plus. Des fois, je la voyais tout. Mais regardez ce que l'Éternel a fait. Elle chante aujourd'hui pour le Seigneur. Tous vos témoignages parmi nous. Mais je n'aurai pas le temps de finir tout ceci. Mais vous êtes tous des témoignages extraordinaires. Regardez ce que l'Éternel a fait pour vous. Regardez ce que le Seigneur a fait. Ah, Carole, c'est pas. Ah boy, elle me dit oh boy. Mais regardez ce que l'Éternel a fait. Écoutez. Regardez ce que l'Éternel est en train de faire dans nos vies. Ne regardez pas ce que le diable est en train de faire autour de nous. Amen. Ne regardez pas ce que le Seigneur est en train de faire, le diable est en train de faire autour de nous. Moi, je regarde ce que Dieu est en train de performer autour de nous. Et c'est ça qui nous donne l'assurance qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il va le faire. Amen. Josué arrive et là, tout est bon. Et là, Dieu va parler. Dieu va dire, tu sais comment Moïse, on ne va pas combattre comme d'habitude. On va la faire d'une autre façon. On va faire quelque chose de folie. On va faire une folie ensemble, toi et moi. Josué. Tu sais quoi, tu ne vas pas te battre. Tu vas faire quelque chose qui est considéré comme de la folie pour le monde. Ce que tu vas faire, vous allez vous lever. Et vous allez aller faire le tour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous allez faire le tour pendant 7. Vous allez faire le tour 7 fois. Et quand vous allez crier, devinez qu'est-ce qui va se passer? Les murs vont tomber. Du jamais vu. Ils sont au bord de la terre promise. Du jamais vu. Et là, je me dis, moi que je suis impressionné, le Seigneur, ok, Seigneur, je pense que tu ne sais pas te battre, parce que moi je suis un général. Moi j'étais avec lui. J'ai vaincu mon malheur. J'ai fait des stratégies de guerre. Et des fois, c'est comme ça que nous parlons avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, fais ça. Mais qu'est-ce que toi tu vas dire au Seigneur? Seigneur, en fait, tu ne sais pas trop. Laisse-moi, c'est comme ça qu'on va faire, parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Et nous argumentons avec le Seigneur. Dieu te dit, non, tu sais quoi? Fais ça. Marche comme cela. Tu vas réussir. Oh, mais Seigneur, tu vois, non, on ne va pas la faire comme cela. Parce qu'il faut qu'on la fasse comme cela. Mais je suis là pour argumenter avec le Seigneur. Tu as dit, oh Seigneur, tu as dit que c'est ce qu'on va faire. J'obéis. Pourquoi la Bible le place littéralement? Je mets cet épisode dans justement je dirais le Guinness Record des livres de la foi. Je dirais dans Hébreu 11. Hébreu 11, c'est le livre littéralement des héros de la foi. Dieu le place là-dedans. Vous allez aller faire le tour. Probablement que quand Moïse a appelé les gens, plutôt Josué, Moïse est dans ma tête comme ça. Josué appelle le monde, il leur dit littéralement, voilà ce qu'on va faire les gars. Il parle aux anciens. Bon, voilà ce qu'on va faire les anciens. Vous on ne va pas combattre, on va se lever, on va aller faire le tour de la ville. Et dès qu'on fait le tour, on rentre. Probablement que dans le camp, certains ont commencé à murmurer. Mais c'est qui même ça, ce Josué? De toute façon, quand Moïse était là, ce n'était pas comme ça. Moïse lui était plus ça. On allait vaincre, on allait même faire des stratégies de guerre. Bien qu'on se restait. On allait vaincre. Mais c'est qui ce Moïse, ce Josué? Il ne connaît rien. Aucun leadership. Aucune sagesse, aucune compréhension. Depuis quand on a gagné une victoire comme cela? Et des fois, nous faisons cela avec le Seigneur. C'est ça. Vous avez pensé aussi à destituer le Dieu de sa place? Oui, peut-être. Peut-être que le peuple, à un moment donné, ils ont. Je ne le vois pas dans les Écritures, ok? Je vois plus que, par exemple, quand Josué chapitre 1 du verset 17 au 18, le peuple dit à Moïse, ok, le peuple dit littéralement à Josué, ok, on reconnaît que tu as un ministère, on reconnaît que Dieu t'a choisi devant tout ce que parle Dieu, et on va obéir. C'est dans Josué chapitre 1. Vous voulez qu'on dise cette partie, mais je vais essayer. Donc Dieu va dire justement à Moïse, à Josué, Dieu va lui dire d'ailleurs, tu sais quoi, moi-même je vais t'élever. Je vais t'élever de telle sorte que je vais t'atterrir comme j'ai atterri Moïse. Comme ça, le fait qu'ils vont reconnaître littéralement. Mais c'est sûr, dans tout début de ministère, tout début de royauté, quoi que ce soit, tu vas être combattu parce que certaines personnes vont combattre. C'est normal. C'est pas une surprise. Et ça se comprend. Mais c'est Dieu qui a choisi.
moi, je suis convaincu qu'on essaie de le questionner. Même Moïse, on a essayé de le questionner. Mais Dieu a rendu témoignage pour Moïse. Donc c'est la même chose pour Josué. Mais Josué, Dieu l'a fait et le peuple a écouté, tu vois. Donc toutes ces choses, il ne faut pas rechercher cela. Il ne faut pas rechercher cela. Alors, je vais vous donner peut-être une technique, quelque chose qu'un jour le pasteur avait enseigné là-dessus. Tu sais, des fois quand tu commences des choses, souvent certaines personnes commencent à faire des choses juste pour affermir leur ministère. C'est Dieu qui a fait. C'est vraiment Dieu qui a fait. C'est très important. Maintenant, et là, il rentre, et le peuple dit correct. Mais Josué va ajouter quelque chose que le Seigneur n'a pas dit. Et je sais que certains le savent. C'est quoi? De ne pas parler. On va faire le tour, mais ne parlez pas, s'il vous plaît. Le Seigneur n'a jamais dit ça dans Josué chapitre 1. Quand tu prends plus, c'est beaucoup plus dans Josué chapitre 6. Regardez Josué chapitre 6, la Bible dit Jéricho, verset 1, était fermé et barricadé. Cette ville-là, elle était fermée, elle était barricadée. Ça veut dire que c'était une forteresse solide. Et là, le Seigneur l'Éternel dit à Josué, verset 2, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ils sonneront la corne retentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors les murailles de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Maintenant, regardez ceci au verset. Je vais juste pas vous dire de ne pas parler. C'est au verset. Verset 10. Josué 6, 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Amen. Josué, et nous avons vu ce que le Seigneur a dit dans Josué chapitre 6, versets 1 à 6. Est-ce que vous voyez quelque part où Dieu dit, vous ne parlerez pas? Non. Josué a juste rajouté quelque chose. Guys, don't talk. Je ne sais pas s'il a dit en anglais. Peut-être qu'il a dit en français. Non, je plaisante un peu. Sœur crainte. Moi je pense que Jésus a dit ça parce que le peuple, s'il va faire le droit, tu vois, ils vont se faire le tour de la ville. Si on laisse le droit de parler, il y aura des gens qui vont être là pour commencer à parler mal. Ils disent qu'on fait le tour de la ville, là, tu peux faire quand même. C'est quelle folie, il peut dire des choses bizarres et puis je sais pas. C'est vrai, tu as tout à fait raison, ma soeur. Effectivement. Parce que si le peuple parlait, quelqu'un peut dire, oh, peut-être quelqu'un peut parler à son voisin, tu sais quoi, mon ami? Et si je me sens tu dis, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sens pas ça. Et l'autre va dire à son voisin, tu sais quoi? Je crois que le frère Josué aujourd'hui, il ne va pas bien. Il est tombé, il est beau. Depuis quand il est tombé avec ça? Josué a dit, je vous en prie, taisez-vous. Pour ne pas contaminer les autres. Vous savez, nous devons faire attention à ce que nous nous disons les uns les autres. Un prédicateur a dit quelque chose qui est resté dans ma pensée. Nous devons faire attention à ce que nous nous disons les uns les autres. Nous devons faire attention à ce que nous nous disons nous-mêmes. Et nous devons faire attention à ce que nous disons à Dieu. Des fois, il faut faire attention à ce que tu te dis à toi-même. Refuse la défaite. Je ne suis pas un moins que rien. Je ne suis pas un loser. Je suis un vainqueur. Amen. Des fois, refuse. C'est vrai, des fois, et des fois, nous venons même si tu as péché contre Dieu, il faut reconnaître ton tort. Mais des fois, c'est de la fausse modestie que nous faisons. Oh, je suis incapable, j'y arriverai jamais, pasteur. Le pasteur te tape un peu les dos. Là, tu dis, ok, c'est bon. Non. Non. Écoutez, même si tu as péché contre Dieu, là, tu es l'enfant de Jésus-Christ. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un loser. Écoutez, même si tu as péché contre Dieu, Dieu va toujours te défendre.
Toujours. Dieu défend toujours ses enfants. Le peuple d'Israël avait prêché contre Dieu. Amen. Mais quand Balak arrive et que Balaam veut maudire le peuple, là, Dieu dit, tu sais quoi? Je ne vois même pas de faute en eux. Pourtant, ils ont maudit Dieu. Écoutez, si le sang des boucs et des taureaux était capable d'arrêter l'enchantement, était capable de faire de telle sorte que quand Dieu regarde son peuple, il ne voit juste le bouc et le sang de taureau, qu'en est-il du sang de Jésus-Christ? Écoute, peu importe ce que tu as fait, quand Dieu te regarde, Dieu voit le sang de Jésus. Il voit son sang. Tout ce que tu dois apprendre, c'est Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai péché contre toi, papa, excuse-moi, et tu fais tout pour ne plus le faire. Point. Mais tu sais quoi? Refuse ce que vous vous dites les uns les autres. Refuse ce que tu te dis à toi-même. Refuse. Fais attention aussi à ce que tu dis à ton frère et à ta soeur. Attention à ne pas nous condamner les uns les autres à travers nos paroles et à travers nos regards. C'est très important. Oui. Mais des fois, tu peux regarder, par exemple, la personne pense que tu le regardes mal, alors que c'est pour ça aussi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire très très attention. Des fois, tu peux, c'est même déjà arrivé que le pasteur il prêche comme ça, et puis dans la feu de la prédication, il tourne comme ça, il regarde, et il y a certains fidèles qui sont le pasteur quand il prêchait, il m'a regardé mal. Je sais qu'il a quelque chose contre moi. C'est juste. Tu vois, je vous en prie, écoutez, si ça arrive un jour que je fais ça, c'est vraiment pas contre vous, c'est juste que sous le feu de la chose, quoi. Mais, et même des fois, ça arrive, des fois, certains veulent saluer le pasteur. Et puis, par exemple, le pasteur ne réussit pas à les saluer parce qu'il y a tellement de monde autour de eux. J'ai vu qu'il ne voulait pas me saluer. Ah, il a juste deux yeux. Juste deux mains. Il ne peut pas saluer tout le monde. Amen. C'est la clémence. C'est ça, je répondais à ta question? non, mais Non, vas-y, ça va aider peut-être quelqu'un, je sais pas. non, mais je veux juste dire que des fois, peut-être aussi, quand tu avais dit les personnes avant tu regardes, là, je pense qu'il est en train de. Il est en train de prêcher sur toi. Oui, mais des fois, je crois que c'est vrai. Parce que si tu penses qu'il est en train de prêcher, c'est toi comme ça qui est en train de prêcher sur toi. Peut-être, des fois, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il est en train de Mais il ne prêcher. sait pas, c'est ça, mais toi, si tu penses ça, donc c'est ça. Donc, c'est bon, voilà. C'est ça. Et puis, de toute façon, il ne faut pas arriver à une place où on dit que la prédication, c'est pour tel. C'est toujours pour nous tous. Amen. C'est pour nous tous. Tu vois, il faut que je vous raconte la blague. Vous la connaissez, cette blague. Le pasteur la raconte toujours. C'est un monsieur, quand le pasteur prêche sur lui. Hein. Et puis, il dit, à chaque fois la prédication, il vient dire au pasteur, il dit, pasteur, wow, le message était puissant. Mais, je sais que je sais que c'était pour tel là, mais je sais que c'était puissant. Et le pasteur dit, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, il y avait personne à l'église, il n'y avait que lui. Le pasteur dit, yes. Il a saisi l'occasion, le pasteur prêche. Il vient lui dire, le pasteur dit, pasteur, c'était puissant aujourd'hui, mais c'était pas ce pour qui tu as prêché, c'était pas là. Ah, c'est pour nous. Des fois, quand le pasteur même prêche, je vous assure, peut-être que c'est même pour lui. Mais oui, c'est même pour lui. Tu sais, Dieu m'a dit une fois, Dieu m'a dit quelque chose, tu sais quoi? Des fois, même pour prêcher, regarde ta propre vie, et soir, tu vas prêcher. Amen. Donc, il ne faut pas arriver à une place où tu dis, oh, le pasteur, il fait une boule. Des fois, quand il prêche, on dit que, si, Dieu regarde comme telle sœur. Est-ce qu'elle pousse savoir si elle suit le service? Est-ce qu'elle suit? Ah, ok, elle suit, c'est bon. Non, faisons attention. Écoutez, c'est très important. Écoutez, on n'est pas là pour gérer la vie privée des gens. Amen. On n'est pas là pour gérer. Hein? C'est la discrétion. C'est la discrétion. On n'est pas là pour gérer la vie privée des gens. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Le pasteur ne peut pas la boutique, il continue à aller. Amen. Il te dit juste la volonté du Seigneur. Amen. C'est très important. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment très pertinent. Je vous assure. Écoutez, je ne sais pas s'il faut que je dise ça ici. Il faut le dire. Vous savez, souvent ça arrive que même certaines personnes, je peux plus parler, je ne suis pas entendu que vous l'avez fait, hein, je parle en général, ça arrive. Il y a certaines sœurs même, je parle du cas des sœurs.
elles vont parler au pasteur, elles vont donner des fois de leur intimité. Intimité, elles parlent de leur intimité des fois. Intimité, je vais aller plus loin, on n'est pas des enfants ici, même sexuels. Non, ça c'est à la femme du pasteur que tu dois faire ça si tu es une sœur. Mais oui, c'est un homme. Il y a non plus du Saint-Esprit, certes. Il est consacré, certes, mais écoute, c'est un homme. Quand tu parles, ça tourne. Écoutez, si vous voulez là des trucs intimes, là, les sœurs, pardon, allez voir la femme du pasteur. Il faut pas être une occasion de fuir. Il faut pas être une occasion de fuir. Oui, c'est vrai. C'est des personnes mariées. Non, je parle en général. Je ne dis pas que c'est vous là, je ne dis pas que vous faites. Non, je parle en général pour vous dire que si ça peut être des personnes mariées, comme ça peut être des personnes non, mais comme ça peut être des jeunes filles. Qu'est-ce qu'une personne célibataire va raconter comme bisexuelle? Non, mais elle a besoin de conseils. Et quand elle a besoin de conseils, oui. Et le pasteur est comme son papa. Oui. Donc, c'est comme si elle parle à son papa. Mais Non, c'est que c'est un peu Son papa déplacé. ne parlera pas là. Oui, exactement. Mais c'est vrai. Ça arrive même des fois que beaucoup plus pour que dans la gente féminine parle plus au pasteur qu'à la femme du pasteur. Elle est extraordinaire. Elle n'est pas juste cool, elle est extraordinaire. Mais oui, il y a des choses, les sœurs là, allez la voir directement. Parce que c'est un homme, même qu'il soit au moins rempli de l'esprit, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Tu vois? Et souvent, ça peut arriver, oui, mais je ne dis pas que les sœurs ne peuvent pas aller voir le pasteur. Non, non, non. Mais il faut juste user l'effort. Amen. C'est très important. Donc, Voilà pour les hommes aussi. oui, c'est vrai. C'est vrai pour les hommes. Mais tu sais quoi, frère? Naturellement, les hommes vont toujours voir le pasteur. Rarement, peut-être s'ils vont voir le pasteur, c'est vraiment pour d'autres administratifs. Les hommes ne doivent pas aller voir la femme du pasteur. Non, Ils doivent ça aller c'est. voir le pasteur. Il faut préciser ça. Tu peux aller voir la femme du pasteur. C'est très. Tu peux aller voir la femme du pasteur, mais beaucoup plus d'ordre, je dirais, plus tout ce qui est administratif. Oui, Si elle est oui. beaucoup plus impliquée dans ce sens. Ok, par exemple, je ne sais pas moi, par rapport à l'entretien, des choses comme ça administratives, mais tout ce qui touche au conseil, va voir le pasteur. Amen. Peut-être avant même d'aller voir le pasteur, va voir Dieu, tiens. Amen. Va voir Dieu. C'est très important. C'est très très important. Et là, est-ce que j'avais peut-être. Oui, yes, ils rentrent à Jéricho. Et là, ils vont faire le tour. Tac, 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 tac. Ils font le tour. 6e jour. Premier jour. Alléluia. Et certains d'entre nous, votre Jéricho, là, vous êtes comment vous êtes à votre premier tour? Peut-être que certains d'entre nous sont au 2e tour. Peut-être certains d'entre nous sont même au 7e jour. Vous avez déjà fait les 7 tours. Il suffit juste que tu dises au nom de Jésus. Et les murs tombent. Les murs de l'incrédulité autour de vous vont tomber. Écoutez, je ne sais pas où tu en es en ce moment avec ta marche dans le Seigneur, mais continue à faire le tour de ta vie. Continue. Ça ne fait peut-être pas de sens de se lever le matin et de venir à un service à 9h30. Et après cela, tu finis, tu rentres chez toi, ou plutôt tu vas même à Saint-Laurent, service de 13h. Certains d'entre peut-être reviennent ici pour le service du soir. C'est de la folie pour le monde. Ça ne fait pas de sens pour les gens. Certains d'entre eux restent à Saint-Laurent. Ils descendent dimanche et après ils montent pour un autre service. Et lundi, vous êtes encore là. Mardi, certains vont venir évangéliser. Mercredi, certains vont à l'étude biblique à Saint-Laurent. Jeudi, vous êtes encore ici. Vendredi, la régie pédiale se trouve ici. Samedi, on donne de prière. Et c'est de la folie. Ça ne fait juste pas de sens. Et le monde vous regarde, ils disent, mais ils sont bingos ces gens-là. Ils ne comprennent pas. C'est quoi cette vie-là? Non, mon ami, va te battre, va faire tes choses, prends un temps cool, prends une année sabbatique, une soirée sabbatique, repose-toi. Ça ne fait pas de sens. La même chose. Je suis convaincu qu'à Jéricho, les gens de Jéricho regardaient ces gens-là avec des soutanes, avec des sandales. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'ils vont mettre comme cela. Probablement qu'on se moquait même d'eux. Et guys, n'arrête pas de faire ton tour. Parce que le 7e jour, quelque chose va se passer. Et les murs vont tomber. Papa se moque de toi parce que tu es devenu, on t'a lavé le cerveau. Et tu es en train de faire un tour, tu es en train de briser l'incrédulité qui est autour de lui. N'arrêtez pas votre marche avec Dieu. N'arrêtez
Parce qu'il est écrit que le juste tombe 7 fois. Et tu sais quoi? Il a aussi été écrit que tu vas te relever. N'arrêtez pas. Don't stop. On continue, guys. On n'arrête pas cette affaire. Quand on priait là tantôt, je parle au Seigneur, je dis, papa, c'est une pression incroyable. Le rythme est intense. Donne-leur la force de ne pas arrêter. Amen. N'arrêtez pas de venir dans la maison du Seigneur. Amen. N'arrêtez jamais. Peu importe ce qui va se passer, sois toujours, reviens à la maison du Seigneur. Reviens à la maison du Seigneur. Toujours, reviens. Je continuerai ma marche. Parce qu'un jour, nous allons crier. Beaucoup d'âmes viendront au Seigneur. Quand tu vas crier, les murs vont tomber. Les gens se moquent peut-être même de toi. Ils disent que non, on t'a lavé le cerveau. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? On m'a déjà dit ça, que on est tombé dans une secte. On vous a déjà dit ça? Parce que c'est les Surtout par rapport au parler en... Ah, on parle là. Oh, ça, on nous a tellement dit des choses là. Ils sont fous. Mais quand ils viennent au milieu de nous, ils se rendent compte que c'est des gens normaux. Ils sont comme tout le monde. Ils aiment les gens, ils mangent, ils dorment, ils sautent. En passant, nous parlons en langue. Et guys, il faut que le monde sache que nous sommes aussi des gens normaux. Nous sommes des humains. Amen. Nous sommes des humains. C'est juste pour ajouter qu'il y a quelqu'un qui était venu une fois, puis il a entendu le parler justement, puis il a dit ce sont les démons, que c'est le désordre, en fait, on est possédé. Il ne va plus jamais revenir. Après, il est revenu, il a reçu cet esprit. Il a dit, est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Il a dit, oui, j'ai reçu l'esprit de Dieu. Là, il a juste commencé à embrasser les gens. Il a même aidé pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Waouh! Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui disait que tout ça c'était n'importe quoi. Écoutez, notre Seigneur a une capacité, je vous assure, de convaincre les gens. Amen. Une capacité de convaincre les gens. C'est pas de la folie, c'est de la folie peut-être aux yeux des hommes. Et la Bible dit que c'est sagesse auprès de Dieu. C'est de la sagesse ce que vous êtes en train de faire. Vous avez choisi la bonne part. Tu sais, pasteur dit souvent ceci. Si par exemple je te prêche la parole du Seigneur tout le temps, je te mets une pression incroyable. Et à la fin, si la mort arrive et que tu arrives au ciel, je crois que tu vas venir m'embrasser. Oh, pasteur, merci d'avoir prêché, d'avoir insisté, de m'avoir mis la pression, d'avoir été dur, d'avoir fait toutes ces choses. Mais si je te caresse dans le sens du poil et je ne te dis pas ces choses, et que tu meurs et que tu vas en enfer, je crois que tu vas m'en vouloir pour toute l'éternité. Pourquoi il ne m'a rien dit? Pourquoi il ne m'a pas mis la pression? Amen. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Donc, je vous en prie, donc quand on va aller au ciel, on va être content. Écoutez, si tu veux vivre facilement pour Dieu, ça va être difficile. Amen. C'est très important. Je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est difficile la marche avec Dieu. C'est pas évident. Il faut être honnête. Est-ce qu'on passe souvent par des tentations? Oui. Est-ce qu'il y a des mauvaises pensées? Oui. Est-ce qu'il y a même des tentations de retourner dans le monde? Oui. Je vais même vous faire une confidence. Et ça reste entre nous. Des fois, même moi, j'ai envie de tout arrêter. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai envie de tout arrêter. Je dis, oui, je prends ma femme. Go! On va en Australie. Voilà, au Bahamas. Et j'appelle le pasteur quand j'arrive là-bas. Mais vous savez quoi? Nous sommes dans cette affaire. On n'arrête pas. C'est décrété. Satan, il faut que tu le saches. Et comme Ève et Esther l'a dit, si je dois périr, eh bien je périrai. Amen. Esther. Tiens, donc Esther. Même sur Facebook, j'ai beaucoup de trucs sur les affaires de Dieu. On dit toujours le plan
c'est de A à B. Alors, on imagine, on va aller à finir nos études, on va faire ceci. Et quand on vient vers Dieu, c'est là que tout commence à devenir le A.A, ça devient le ABC, c'est E, F, G, A, R. Je peux même vous montrer la photo, c'est drôle. Et à la fin, tu vois un Z, c'est juste la petite médaille que tu ressens. Tu deviens fier de toi parce que tu as fait beaucoup d'obstacles pour obtenir ça. Tandis que quand tu faisais ton plan, tu n'avais pas beaucoup acquérir ce truc-là que tu dis, oui, j'ai traversé tout ça, juste c'est A pour A. Mais le truc que Dieu, je remarque que Dieu fait, c'est qu'on traverse beaucoup d'obstacles pour la fin qu'il soit fier de ce qu'il fait. Voilà. Extraordinaire comme façon d'avancer cela. Exactement. Mais vous savez quoi, si nous faisons confiance au Seigneur, nous allons réussir ce pèlerinage. Nous allons le réussir. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais le Seigneur va nous aider. Il faut juste qu'on soit juste sincère avec nous. Moi, je crois que la sincérité, c'est la pureté de l'âme. Il faut être sincère avec soi-même. Des fois, il faut juste aller devant Dieu et dire, Seigneur, même s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il faut qu'on en parle, on s'assoit, on en parle. Appelle le pasteur. Il y a ça que je ne comprends plus, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais je veux juste que tu m'expliques pourquoi on va dans cette direction. Je ne comprends plus, je n'y arrive plus. On ne s'assoit pas. On va non plus tomber dans l'obligaté non plus. Il y en a qui veulent trop d'attention. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais je veux dire, des fois, il faut juste être honnête avec soi-même, honnête avec Dieu, parler à Dieu. Seigneur, je n'y arrive pas, donne-moi la force pour le faire. Souvent, je dis souvent à certaines personnes, même au niveau de la sanctification, ok, il y a l'effet de masse. Je ne suis pas contre l'effet de masse, mais l'effet de masse doit nous pousser à la conviction. Faites ces choses parce que vous aimez Dieu. Amen. Le groupe va te pousser vers quelque chose, mais ne reste pas là. Développe ta propre conviction sur ces choses. Je le fais parce que je suis. Amen. Nous sommes convaincus par ce que nous faisons. Amen. C'est très important. Donc, vous allez voir que le Seigneur va nous aider à le faire. La première ville a été renversée d'une façon extraordinaire. Amen. Nous gagnons nos victoires par des façons extraordinaires. Nous, on ne combat pas comme les autres. Parce que nos armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Nos armes ne sont pas du tout charnelles. Ma façon de combattre, c'est mes genoux. Ce sont mes genoux. Nous changeons les choses à travers en priant. Amen. C'est de la folie. Mais oui, c'est de la folie. Comment tu vas prier ici et Dieu va guérir quelqu'un qui est au Congo? Tu pries ici et Dieu guérit quelqu'un qui est dans un autre pays. C'est de la folie. Les gens ne comprennent pas cela. C'est très important. Maintenant, Josué a fait quelque chose de particulier. Josué a demandé, et on va s'arrêter, je vous donne encore 5-10 minutes et on arrête là. Josué va demander au peuple, il va dire au peuple, vous allez vouer cette ville par interdit. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Pourquoi selon vous? Oui. Parce que c'était la première ville qu'ils ont gagnée. Voilà, c'était la première ville. Déjà, question, qu'est-ce que ça veut dire vouer la ville par interdit? Loretta devait se faire avant toi, oui. Mais c'est réservé pour Dieu, c'était leur prémisse. Ouais. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire vouer par interdit? Tout détruire. Tout détruire. Vous devez tout détruire. Vous allez entrer, c'est la première ville qui devait prendre. Et le Seigneur dit, vous allez tout détruire. Vous devez la ville par interdit. Et on a vu justement que c'est parce que c'était la prémisse. La prémisse appartient toujours à Dieu. Ne prenez rien pour vous. C'est la première ville. Ça appartient à Dieu. On va tout détruire. Josué est entré. Josué a commencé à brûler. En d'autres termes, ils ont tout complètement. Tout détruit. Extraordinaire. Et vous vous imaginez une ville qui tombe comme ça devant vous. Moi, je crois qu'il y avait le général de l'armée du Seigneur qui est allé faire tomber les fondements de cette ville. Parce que quand vous rentrez dans Josué chapitre 5, vers les 3-4 derniers versets, vous allez voir que Josué, avant d'aller combattre, il rencontre d'abord un ange de l'Éternel.
l'ange de l'Éternel a combattu pour lui. La Bible dit ceci. Gardez silence et regardez l'Éternel combattre pour vous. C'est une manière de gagner des victoires sans lever le petit doigt. On vous persécute, ne titrez rien. Laissez faire. Bénissez seulement la personne comme Jésus a dit. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez même pour eux. Priez pour vos ennemis. Priez pour eux, le Seigneur déclare. C'est une façon bizarre de gagner des victoires. Waouh! Vous vous rendez compte, quelqu'un qui t'a fait du mal, et tu vas te mettre à genoux et tu pries pour lui. Je vous assure, si nous arrivons, si l'Église arrive à cette dimension-là, nous allons opérer dans le miraculeux. On va opérer dans le surnaturel. C'est à ce niveau que Jésus était arrivé. Écoutez, comment Moïse opérait dans le surnaturel? Il est même allé jusqu'à dire à Dieu, tu sais quoi? Si tu ne sauves pas ce truc, il y a facilement de la. C'est à ce niveau-là que Moïse opérait. C'est-à-dire qu'un don total de soi pour les autres. Si on arrive à ce niveau, je vous assure que nous allons opérer dans le surnaturel. Et Jésus était vraiment à ce niveau-là. C'est là, c'est cette dimension-là qu'il opérait. Amen. C'est très important. Donc, la prémisse appartient à Dieu. Et c'est un symbole, un principe que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Écoutez, la prémisse appartient à Dieu. La prémisse de tout appartient à Dieu. La prémisse de notre temps. La dîme fait partie d'un principe même du Nouveau Testament. Bénis le Seigneur. Donne au Seigneur la prémisse de tout ton revenu et il te bénira. Amen. C'est très important. Bénis le Seigneur avec la prémisse de ton revenu et il te bénira. Il te bénira. 90% avec Dieu va plus loin que 100% sans Dieu. Amen. 90% avec Dieu. Je vais même aller plus loin. 1% avec Dieu va plus loin que 100% sans Dieu. Vous n'avez pas l'impression de le croire. Hein? Moi, je le crois. Bénis l'Éternel avec la prémisse de ton revenu. Abel a donné la prémisse de son troupeau. Jacob a décidé de donner la prémisse de tout ce que le Seigneur lui a donné. Abraham a donné la prémisse. Jacob a donné la prémisse. Ils ont tous donné la prémisse. Là, je suis en train de parler des biens. Là, je peux sentir que bon, c'est un peu difficile. Mais je vais aller plus loin. La prémisse de tout, même ton temps. Dieu te donne 24 heures par jour. Est-ce que nous donnons notre prémisse à Dieu? C'est 2 heures et 4 minutes. C'est ça? 24 heures, c'est ça, non? 10% de 24 heures, c'est combien? 2 heures et 4 minutes. Est-ce qu'on donne 2 heures et 4 minutes par jour à Dieu? Pourtant, on donne plus que 2 heures au monde. Combien travaillent ici? Ou bien combien vont à l'école? Combien font des études, des formations, des trucs? Combien vous faites votre formation, vos études? Combien vous le faites? Vous faites d'heures par jour? 9, 8 heures, 8, 9 heures, des fois 10 heures. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas d'ailleurs en émission demain. Non. Mais ça veut dire qu'on donne, mais ça c'est plus que 10% de sur 24 heures qu'on donne pour notre subsistance. Mais celui qui nous a donné même le temps là, on ne lui. Vraiment que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Nous donnons la prémisse de tout ce que le Seigneur, et c'est un principe que le Seigneur était en train de montrer là. Et là, Josué va prendre la terre promise, il va prendre la première ville, et on va s'arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons étudier qu'est-ce qui va se passer avec la deuxième ville qui va commencer à attaquer, et on va voir justement qu'est-ce qui va suivre justement par la suite. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais juste refaire un récapitulatif de tout le début, en fait, qu'on a commencé l'étude. Donc, l'étude a commencé, on a vu que le Seigneur a créé tout en 6 jours. Il a créé l'homme le 6e jour. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il a donné un commandement à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, ils ont été trompés, ils ont été tentés et ils ont péché contre Dieu, littéralement. La femme a mangé, l'homme a mangé, et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les chasse du jardin, et Dieu les amène tout ça. Dieu les sort littéralement du jardin.
et Adam et Ève. Adam va connaître sa femme qui va avoir 2 enfants, Abel et Caïn. Caïn va tuer son frère Abel parce que son sacrifice n'a pas été accepté. Et la Bible enseigne que Dieu va donner encore un autre enfant à Adam et Ève, Seth. Et c'est à partir de là qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et là, de la descendance de Seth va naître à Noé. Et la Bible enseigne que quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris, les fils de Dieu sont allés voir les filles des hommes et ils ont pris pour femmes parmi elles. Et là, Dieu était tellement fâché par rapport à cela que Dieu dit, je vais tout détruire. Et la Bible déclare que Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et Dieu va utiliser Noé pour sauver toute la terre. Et la Bible enseigne littéralement que ce sont les enfants de Noé qui ont peuplé toute la terre après le déluge. Maintenant, il a eu 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Mais nous savons que Dieu va prendre un enfant de la descendance de Sem, qui est Abraham, à qui il a donné une promesse. Et la promesse est quoi? De lui, toutes les familles seront bénies. Abraham va avoir un fils, Isaac. Il va avoir un autre fils, Ismaël. Mais c'est Isaac qui va être choisi. Et Isaac va avoir Jacob. Jacob va engendrer les 12 tribus. Mais le Seigneur va le dire, ta descendance, il avait dit à Abraham, ta descendance va être esclave en Égypte. Et là, on enseigne justement, on voit que Dieu va donner une promesse à Joseph. Joseph va être maltraité, il se retrouve en Égypte. Dieu va l'élever en Égypte. Mais la famine frappe Canaan et tout Israël vient en Égypte pour échapper à la famine. Et ils vont rester là pendant 400 ans. Mais après 430 ans exactement. Mais après cela, Dieu va susciter Moïse de la famille de Lévi pour sauver les enfants d'Israël. Il les sauve Israël, il les fait passer dans le désert pendant 40 ans. Et après 40 ans, ils arrivent à la porte de la terre promise. Et la terre promise, ils viennent de prendre Jéricho. Tiens, en 5 minutes, on a résumé jusqu'à là. Alléluia. Amen. Très important. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Oui, simplement, pardon. Moi, j'ai une question, mais c'est pas par rapport à l'étude. Quand Dieu parle de sa montagne sainte, est-ce que c'est Sion? Oui, il dit littéralement Sion, ma montagne sainte. Mais en fait, si tu veux, des fois, ça peut être des images. Là où il était aussi, on va dire sur le mont Sinaï aussi, souvent, les Écritures disent la montagne sainte. Tu sais, tout lieu où, par exemple, même à, comment on a dit, c'était Horeb, souvent on peut dire la montagne sainte. Tu sais, là où Dieu vient, là, ça devient saint. Là où Dieu arrive, c'est devient un endroit sanctifié. Mais Sion, il dit souvent de Sion en montagne sainte. C'est ça. Mais Sion, si tu veux, c'est pas une montagne en fait, littéralement. Sion, c'est un autre nom pour Jérusalem. Oui, c'est un terme. Mais Sion, en fait, si tu veux, c'est le nom qu'on a donné à Jérusalem. Parce que, en fait, Jérusalem, ça s'appelait Jébuse à l'époque. Ça appartenait d'abord aux Jébusiens. Mais quand David va prendre Jébuse, il va rentrer et il va l'appeler, on va l'appeler justement la cité de David. C'est là que va venir le nom de Sion. On avait fait un enseignement là-dessus. Oui, mais moi, c'était pas Sion. J'ai compris Sion, mais c'était la montagne sainte. Ah, ok. Mais si tu veux, Sion, ça c'est plus un terme, mais la montagne sainte, moi je dirais peut-être ça peut être Sinaï. Des fois, il dit Sion, ma montagne sainte, mais c'est une expression. Alléluia. On va se lever et nous allons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous rendons grâce pour nous, Papa. Nous bénissons, nous te disons merci encore pour ton Saint-Esprit que nous avons ressorti ce soir, Papa. Seigneur, toute la gloire t'appartient, Seigneur. Nous prions maintenant que tu scelles ceci dans ton sang précieux, que cela soit gravé dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tes enfants soient fortifiés, Papa. Que tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, impactent, Seigneur, Papa, leur entourage, Seigneur. Je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que tu leur donnes encore de l'assurance, Seigneur, de la force, Seigneur, pour continuer ce pèlerinage, Seigneur Jésus-Christ. Tu vois à quel point, Seigneur, facile ce qui se passe autour de nous, Seigneur. Nos pensées sont souvent attaquées, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous prions, Seigneur, que nos pensées soient focalisées seulement que sur toi, Seigneur. Que tout ce qui est de toi soit l'objet de nos pensées, Père éternel. Alors que nous venons, Papa, pour partager, Seigneur, la fraternité, Seigneur. Bénis ceux qui ont contribué à cela. Bénis, Seigneur, Papa, permet à ceux-là qui n'en ont pas d'avoir quelque chose sur la table, Seigneur. Nous te disons merci. Et nous disons au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. L'évangélisation ici marche.
dit cela.